Vous êtes des moutons, une bande des illettrés. Aïe, ouais. C'est le live de JM. Comme je dis toujours, vous et nous, kocho, jusqu'à la gare. Et on a été ici, dans le procès Ryan. Et si vous n'avez pas encore suivi nos vidéos de Ryan, allez suivre les vidéos dans notre playlist et vous allez savoir, on a donné combien d'années à Ryan et ça s'est passé comment. Et ça, le live ici, c'était après maintenant le procès. On pose cette question. Qui avait raison? Aya Robert ou bien JM Talk et puis Edwige Milan? Aya Robert et son groupe, ou bien c'est Edwige Milan avec JM? Pourquoi Ryan a été arrêté et il a été référé à la MACA pour combien des années? Quelle était la raison? Alors, JM les a récupérés très mal. Famille, on va suivre cette vidéo tous ensemble, vous et nous. Mais avant qu'on suive la vidéo, on aimerait vous saluer, vous qui êtes devant nous. En tout cas, salutations. Et on salue spécialement nos abonnés, comme vous le savez toujours, avec des gros bisous, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris coco. Et on salue aussi les guetteurs. Et vous qui êtes ici pour votre toute première fois, voilà la deuxième minute qui arrive, faites-vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Passez sur notre playlist, peu importe la vidéo qui va vous plaire. Regardez la vidéo, mais ne commentez pas sans avoir écouté les analyses de le stress à la fin de chaque vidéo. Alors, on suit JM Talk avec le nouvel du village et on se retrouve tous ensemble qu'à la fin. Ryan Eouman et Kéké Cédric, si je ne me trompe pas, c'est bien Kéké Cédric, ont pris, Kéké a pris 2 ans, Ryan a pris 5 ans, c'est acte impudique, c'est ce qu'ils ont dit, et ils nous ont fait comprendre que c'est aussi complicité de fourniture de produits chimiques et inhalants, voilà. Et puis, c'est tout ce qu'ils nous ont dit. Il n'y a pas eu de détails dans impudique, acte impudique, qui n'ont pas donné les précisions sur l'acte impudique. Ils ont dit complicité de produits, complicité de fourniture de produits chimiques, je crois, inhalants. Bon, anyway, je vais vous donner quelques détails. Vous savez, cette affaire, depuis que ça a commencé, on n'est pas très étonné de ce qu'il y a eu. Je vais vous dire pourquoi. Parce que depuis longtemps, on vous a dit que le dossier est vide. Et le dossier est vide. Je ne sais pas pour vous dire de la bêtise. Je ne suis pas en train de vous dire des bêtises. Écoutez très bien ce que je vais vous dire. Depuis très longtemps, quand ils ont pris ce dossier, ça fait 9 mois. Et on vous a dit que si ce dossier-là était lourd, depuis longtemps, ils l'ont condamné. Mais depuis longtemps, on a su qu'il y avait quelque chose qui était pas normal. À chaque fois qu'il y avait des enquêtes, à chaque fois qu'il y avait des révélations de vérité, on venait derrière nous faire sortir des excuses. Quand il y a eu, à chaque fois, quand ils l'ont pris la première fois, les gens disent « Oh, c'est trop lourd !» Nous tous, on a un peu paniqué. Voilà, tout ce qui était au début, puisque nous, on a pris le combat au début. Donc, on a tous paniqué parce qu'ils nous ont dit, on a des vidéos des jeunes de 3 ans, on a des vidéos d'une maman, on a des captures, on a des vidéos des autorités qui sont en complicité avec lui, on a des vidéos des gens qui sont à la PLCC. Tout ça, là, on s'est dit, ah, son dossier doit être lourd, hein. Donc, quand ils l'ont arrêté, on a fait une pause. Et puis, on voulait savoir vraiment c'était quoi dans le procès verbal. Alors, je vais mettre le procès verbal tout à l'heure. Attendez, je vois si je peux voir. Puisque c'est fini, on va mettre le procès verbal. Ok, je mettrai le procès verbal après. Donc, alors, on regarde, on arrive à voir qu'il y a une fuite du procès verbal. On voit qu'il n'y a rien. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à nous donner des excuses. Et commencent à nous donner des excuses. On dit, OK, oh, ils vont faire l'enquête. Attendez d'abord, ils vont faire l'enquête. Ils font l'enquête. Merci pour les cadeaux. Alors, on est là 6 mois. 6 mois, le juge d'instruction fait l'enquête. Quand le juge d'instruction fait l'enquête, il dit non-lieu. Il dit, il n'y a rien. On dit, non, vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a rien.
et les images qu'ils ont données et les vidéos qu'on a vues, les vidéos que vous avez vues des enfants, des jeunes qui disent qu'ils prenaient des produits chimiques, ils vous ont montré la vidéo au bar, voilà, dans un bar avec des jeunes, et ils vous ont montré une vidéo, ils ont dit qu'ils étaient en train de mesurer les kikinettes. Voilà, c'est ce qu'ils appellent acte impudique entre les hommes, ils sont en train de se mesurer les kikinettes, c'est ce qu'ils veulent dire, acte impudique entre trucs, voilà. Attendez. Donc, bon, on a les informations, je vais vous dire comment ça s'est passé. C'est comme ça que on dit, ok, comme vous voulez que les vidéos qu'ils ont montrées soient traitées devant un tribunal, le juge d'instruction décide de faire un non-lieu partiel. Ça veut dire quoi? On vous a déjà dit depuis le début qu'il n'y a pas de pédo. Il n'y a pas de mineurs en dessous de l'âge de la maturité de Mowgli, 15 ans là. Ils vous ont dit qu'il y a des jeunes de moins de 14 ans. Ils vous ont dit qu'il y a des jeunes de moins de 15 ans dans leur plainte. Nous, on vous a dit c'est archi faux, ça n'existe pas. Il n'y a pas de jeunes de moins de 15 ans. Et il n'y a pas de VIOL, il n'y a pas de pédophilie. On vous a dit ça. Le juge d'instruction a vu. Il a dit, il n'y a pas ça. Donc, il dit non-lieu. Maintenant, le reste qui reste là, je ne veux pas aller trop dans les détails, mais il y a des gens autour qui ne pouvaient pas laisser cette affaire parce que cette affaire a été tellement médiatisée et cette affaire est menacée par des influenceurs qui veulent toujours faire du bruit là-dessus. Donc, il faut trouver coûte que coûte quelque chose. C'est comme ça, ils gardent ces vidéos et ils disent que merci le franc-parler de JM. Alors, c'est comme ça qu'ils gardent les vidéos que vous avez vues et ils décident de faire un non-lieu partiel. Dans le non-lieu partiel, c'était les vidéos qui étaient en question, puisqu'il y a des images. Donc, il faut amener ces images devant le juge. Mais ce qui nous étonne, et ce qui encore est plus étonnant, ça veut dire que quand le juge d'instruction lui-même, il finit ses enquêtes, il met les 3 charges, il n'y a pas de mineur. Il n'y a pas de mineur. Donc le juge d'instruction a fini ses enquêtes, il n'y a pas de mineur. Vous avez vu les 3 charges, il n'y a pas de mineur. On a su, hein, parce que quand c'est venu, vous avez vu d'abord quand ils sont sortis avec les charges, les explications là, les premières charges qu'ils avaient fait. Les premières charges qu'ils avaient faites. Attendez, je vais faire quelque chose. Attendez. Les premières charges, le 20 septembre, non, quand Ryan a été arrêté, voilà, le 20 septembre, on vous a montré ces charges-là sur le tableau. Et on a dit, il n'y a pas de mineur. La présidente du jury, la juge, quand elle a commencé à vouloir faire, comment on appelle le tribunal, depuis le 16 mai, elle a demandé au public de sortir parce qu'il pouvait avoir toujours, ils étaient dans le truc de dire toujours qu'il pouvait avoir des mineurs. C'est comme ça qu'il continue. Quand il continue, ok, on dit il n'y a pas de problème. Et quand la procédure, on vous avait vu, voilà, comment ça s'est passé? Ils ont fait le 13. Le 13, ils ont fait combien? Peut-être 4 heures de temps. 4 heures de... Un dossier aussi lourd de VIOL, qu'on est en train de vous dire qu'il y a VIOL, il y a quoi. Ils ont fait 4 heures de temps, si je ne me trompe pas. Ils ont fini peut-être 20 heures d'Abidjan, je crois. C'était là qu'ils étaient. Ils ont dit ils vont ramener ça au 20. Le 20. Le 20, ils sont venus, ils ont fait encore peut-être 3 heures de temps. Donc, ça veut dire, en un seul jour, on vous a dit il n'y a rien. En un seul jour, ils ont fait ça rapidement. Et quand c'est fini, je suis venu vous dire que, d'abord, je vais vous dire une chose. Les avocats de TikTok, là, qui sont en train de dire qu'ils ont eu raison, là, il faut vous calmer.
Nous, on sait ce qui s'est passé. Donc, calmez-vous. Il n'y avait pas de mineur dans le dossier d'instruction du juge. Le juge d'instruction, quand il finit ses enquêtes, il a fait bien rédiger. Voilà, il a bien rédigé. Donc, calmez-vous. Donc, quand je dis mineur, c'est-à-dire âge de pédophile, là, il n'y a pas. Même les personnes qui ont dit, on vous a dit qu'il n'y avait que 3 personnes. Ils vous ont dit, oh, on a la vidéo d'un jeune, d'une femme qui a dit que son enfant, le monsieur l'a pris le Bouddha de son enfant. Et que ils ont la vidéo, ils ont les preuves. Et que l'enfant a 3 ans, l'enfant est en train de dire petit à petit. Moi, je vous pose la question. Le verdict est tombé. Dites-leur de venir vous montrer les preuves. Parce que quand nous, on les a dit de montrer les preuves depuis longtemps, ils sont venus dire, oh, dites-leur de montrer toutes les preuves qu'ils ont envoyées. C'est tout simple. Les preuves qu'ils ont envoyées, juste qu'ils ont peut-être dit actes impudiques, et tout, dites à ceux qui ont fait ce dossier-là de venir vous montrer ces preuves. Ils peuvent maintenant montrer, puisque c'est fini. Et ils vous ont dit qu'il y avait des autorités qui avaient le dossier, des autorités qui étaient avec lui. Dites-leur de venir montrer ces autorités. C'est leurs preuves qu'ils vous ont dit. Où sont ces preuves? Il n'y a pas. Donc, quand ils finissent, on peut dire que c'est en un jour qu'ils ont fait le procès, hein, parce qu'ils ont fait 2 jours, le 13 et puis le 20, si je ne me trompe pas, et ils ont fait demi-journée, puisqu'il y avait des gens avant eux. Donc, si on parle le 13 et le 20, ils ont fait 4 heures de temps, 3 heures de temps de trucs. Et avec ça, ils disent 3 semaines pour une délibération. Alors, mes chers amis, n'écoutez pas tout ce qu'ils sont en train de dire. Il y a des gens dans la justice en Côte d'Ivoire qui font leur travail. Il y a des juges qui veulent lire le droit. Il y a des juges en Côte d'Ivoire qui luttent pour que le droit soit lu. Mais il y a aussi des gens qui sont à l'intérieur, qui sont en train de faire des choses. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous allez bien comprendre. Alors, le 20, je suis venu vous expliquer que l'avocat de Ryan, il y a des gens qui sont allés et qui l'ont vu, qui ont vu que c'est une dame âgée, qui a dit qu'elle n'a pas l'énergie vigoureuse, mais elle connaît son travail. Dossier de droit, là, quand on lui a donné ça et qu'elle a fini, elle a fait ses études aussi aux États-Unis, si je ne me trompe pas, l'avocat de Ryan. Quand c'est fini, elle était très sûre d'elle. Parce qu'elle a vu la juge. Quand elle dit elle a vu la juge, elle a vu l'expression de la juge. Je vais vous demander, je vais vous poser une question. Quel est l'expert qui peut regarder? Est-ce qu'il vous a envoyé un expert pour regarder la vidéo dont il dit que c'est Poupou Nampou, les enfants étaient en train de prendre? Quel est l'expert qui a regardé le Poupou Nampou et qui est venu là-bas dire oui, c'est le Poupou Nampou? Il n'y a pas d'expert. Ils n'ont amené aucune expertise pour venir dire que c'est Poupou Nampou. Le Poupou Nampou qui disent que c'est complicité parce que c'est chez lui, hein? Ok, on y va. Il n'était pas là-bas. Le jeune qui a filmé, lequel ils ont pris la vidéo, il s'appelle Manu. Manu était témoin. Manu était dans leur plainte. Il n'était pas là-bas. Manu, il était dans leur plainte. Il n'était pas là-bas. On est venu montrer encore d'autres éléments ce jour-là. On était confiant que s'il lisait le droit, Ryan n'allait pas rester. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que hier, quand on dit de faire, comment vous appelez ça, le verdict, délibération. Quand on dit il y a délibération, entre vous et moi, Maître Nanou qui était, Maître Nanou, Kevin, eux tous qui étaient aussi sûrs d'eux, personne d'eux n'est venu au tribunal. Eux-mêmes, au fond d'eux, ils avaient peur. Parce qu'ils savaient que si on lit seulement le droit et qu'on regarde le dossier là, il n'y a pas d'éléments. Ils ne sont pas venus. Maître Nanou n'était pas là-bas. Kevin n'était pas là-bas. Tous ceux qui sont venus crier, oh là! Mais entre vous et moi, allez-y trouver un tribunal où vous voulez accuser un monsieur de pédo. C'est-à-dire qui mourut les enfants. C'est ce qu'ils ont dit, hein,
Kill Mougou, les enfants, ils ont dit qu'il y a des enfants même de 3 ans, il y a des enfants de moins de 15 ans. Et qu'on dit de venir la délibération. Quelles sont les victimes qui ne viennent pas à la délibération pour regarder la sentence qu'ils vont donner à cette personne qui cherche et puis ils ne viennent pas? C'est qu'eux-mêmes, ils savaient que le résultat qui allait tomber n'était pas bon. Ils ne voulaient pas prendre la honte. Ils ne sont pas venus. Aucun d'eux n'était dans la salle. Nous, on savait depuis le début. Aucun d'eux n'était dans la salle. Maître Nanou n'était pas là-bas. Kevin n'était pas là-bas. Or, vous les avez vus pendant les trucs. Voilà. Tous ceux qui ont crié, ils n'étaient pas là-bas. Ils avaient eu peur de prendre la honte sur eux au tribunal parce qu'ils savaient ce qui les attendait. Si je vous dis que c'est faux, pourquoi Aya Robert est venu trembler pour dire on a appris qu'il y a une femme du ministre, une femme d'une autorité qui veut qu'on le libère, mais si on le libère, moi je vais m'interdire la Côte d'Ivoire. Pourquoi Aya Robert est venu vous dire? Vous pensez que quoi? C'est les bruits du couloir? C'est les bruits du couloir qu'ils ont donné à Aya Robert pour que Aya Robert vienne sur les réseaux sociaux puis mettre encore la pression. Aya Robert met la pression encore. Qui dit, on a entendu les bruits du couloir. Elle n'a pas de preuve, hein, elle n'a rien. Mais elle dit, on a entendu les bruits de couloir, qu'il y a une autorité qui veut libérer. Mais si vous le libérez, moi je vais m'interdire la Côte d'Ivoire. Eux-mêmes, ils avaient écho que la juge allait libérer ou bien c'est-à-dire il allait relaxer d'une manière. Ils ont commencé à taper fort. Ça, c'est une des choses. La deuxième chose que je vais vous dire, il y a des gens qui sont autour. Je n'ai pas dit tous les juges, hein. J'ai dit en Côte d'Ivoire, il y a des bons juges. Dans ce dossier, il y a eu des juges qui ont voulu faire leur boulot. Dans ce dossier, il y a des juges qui ont fait leur boulot. C'est moi qui vous le dis. Il y a des juges qui ont fait leur boulot, mais il y a quelque chose qui s'est passé. C'est pourquoi on va en appel, mais on ne va plus vous rien dire pour l'appel. On le garde, mais je vais vous donner les détails. Il y a une chose, en Côte d'Ivoire, vous n'avez jamais vu un monsieur. Vous prenez le jeune, vous dites qu'il est criminel. Vous l'amenez au bâtiment C. Et vous faites les enquêtes sur le point de l'amener aux assises, où on juge les criminels, qui a Mougou les enfants. C'est-à-dire qu'il y a Mougou Boda d'enfants de moins de 15 ans. Vous l'amenez là-bas. L'instruction finie, il n'y a rien dedans. Vous saviez que si il ne trouve pas quelque chose, tous ceux qui sont en train de jubiler, tout ça, ils ont eu tous peur que si ce monsieur sortait, les plaintes d'abord commencer par l'État ivoirien, de l'avoir gardé 9 mois dans ces conditions et puis venir dire qu'il n'y a rien dans ce dossier, vous aussi. Vous aussi, regardez un peu. Il y a eu quelque chose, il y a des juges qui font le truc, mais regardez un peu. Prendre une personne 9 mois. On vous dit que le monsieur là, il a Mougou Boda des enfants de moins de 14 ans. C'est eux qui l'ont dit, hein. Qu'il a Mougou Boda d'enfants de 3 ans. C'est eux qui vous l'ont dit. Et puis, quand on vous donne le verdict, c'est 5 ans on donne à ce monsieur. Et il a déjà fait presque 1 an. Vous savez pourquoi moi je ne me réjouis pas? Parce que je veux qu'on le relaxe totalement. Sinon, ce que vous avez vu là, c'est une manœuvre pour sauver la face. Une manœuvre de certaines personnes qui veulent faire pour sauver la face. Sinon, vous ne pouvez pas venir me dire qu'un monsieur qui a VOL, un enfant de 3 ans, qui a VOL des enfants, ils n'ont pas dit 1, 2, hein, ils ont dit il y a 14 enfants. Mais quand ils font le truc, tellement ils ont dit qu'ils ont des témoins en 2 jours. En 1 jour, ils ont fait ce tribunal-là. En 1 jour. Quelqu'un qu'on accuse de pédo, c'est 1 jour, on fait un tribunal de pédo. Il n'y avait pas de témoins. Les peu de témoins qu'ils ont envoyés, je vais vous montrer. Et quand ça finit, c'est 5 ans, on donne. Vous pensez qu'il y a eu justice? Non, il n'y a pas eu justice. Parce que si ce monsieur était vraiment coupable des faits qu'on lui a dit,
ce qu'on vous a dit sur TikTok, qu'il a beaucoup boda d'enfants, il y a les enfants de moins de 14 ans. Si on l'a donné 5 ans, c'est qu'il y a eu une injustice. Vous ne pouvez pas... Parce que, attendez, je vais vous dire une chose. C'est se foutre de la justice ivoirienne, ce qu'ils ont fait. Et c'est de venir faire apaiser l'opinion publique sur quelque chose qui a fait beaucoup de bruit. Le jeune Ryan a été un mouton de sacrifice. Pour toute cette affaire de Woubia, c'est tout. Sinon, moi, on attrape un jeune et on dit qu'il mourou boda d'enfants de 3 ans. On dit qu'il mourou des bodas d'enfants de 14 ans. Voilà, ici c'est 5 ans, on lui donne, on va sortir marcher. Parce qu'aux États-Unis, dans les pays développés, ces personnes-là, quand on les attrape, ils gagnent. C'est-à-dire que le nombre d'années qu'on met sur eux là, après quand ils sortent, et puis ils sont vieux même, il y a des quartiers, ils ne peuvent pas aller. Ils sont enregistrés. Il y a des maisons, quand ils passent seulement, on signale. Ce monsieur-là, il est pédo. Il a été condamné, jugé. Si vous avez des enfants, autour, faites attention, on met sa photo. Il y a des quartiers même, on n'accepte pas parce que tu as fait. Vous allez venir sauter sur les panels. Oui, il est pédo. C'est vous qui vous foutez de la justice ivoirienne. C'est vous qui vous foutez de la justice. Des illettrés, des analphabètes de ce genre, c'est vous qui vous foutez. Parce que nous, on sait qu'il y a une manœuvre ici pour apaiser l'opinion publique sur une affaire de Woubia. C'est juste parce qu'il y a eu affaire de Woubia, c'est entre hommes et hommes. Si cette affaire, c'était un homme avec des jeunes filles qui avaient au-delà de 16 ans ou 17 ans, personne n'allait venir s'asseoir aujourd'hui pour crier. Ils allaient le relaxer. Point. Il faut dire la vérité. Si c'était homme et puis femme, où on a montré tous ces trucs, et puis il n'y a pas de VIOL, il n'y a pas d'attouchement, il n'y a rien. On vient nous dire, on vient nous parler de actes impudiques et puis complicité de fourniture de Poupou Nampou. Vous avez vu Poupou Nampou là-bas? Vidéo qu'on vous a montré là, quel est l'expert à un tribunal qui est venu faire l'expertise de cette vidéo et puis dire que c'était Poupou Nampou vraiment? Dites-nous. Il n'y a pas. On ne peut pas juger quelqu'un condamné pour des vidéos que vous avez vues sur TikTok. Vous pensez que nous, on est fous? Dans quel pays on prend une vidéo qu'on a prise sur TikTok et puis admettre ça comme preuve de témoignage sans accompagner des études, des experts pour expertiser et regarder que cette vidéo, vraiment, c'était des Poupou Nampou que les enfants étaient. Qui vous a dit c'est la vidéo? C'est les gens qui sont venus vous dire. Donc, il ne faut pas prendre les gens pour des cons. Non, on n'est pas des analphabètes. Le problème ici, c'est l'homophobie. C'est le Woubia. Il a été le sacrifice. L'affaire de Woubia qui a commencé, ça a été le sacrifice pour punir le jeune. C'est moi qui vous le dis. Mais comme on a toujours foi à la justice ivoirienne, on sait qu'il y a des juges qui sont bons. On sait qu'il y a des juges qui lisent le droit. Dans la cour de première instance, ils ont trop de dossiers. Regardez comment ils sont allés rapidement avec ce dossier de Ryan. En moins de 24 heures, en moins d'un jour, ils ont jugé un monsieur que vous appelez pédo. Un monsieur qu'ils appellent pédo, ouais, qui était supposé être jugé au criminel, aux assises, qu'on envoie au correctionnel. Et au correctionnel, dans les faits divers, vous jugez le monsieur. Et quand même, ils finissent le 20, qu'est-ce qu'ils disent? Le procureur dit de lui donner 10 ans. Vous pensez que même 10 ans, pour quelqu'un qui a fait pédo, qui a mouru les enfants, c'est 10 ans on donne? Je sais pas. Mais même quand le procureur dit 10 ans, et puis ils sont sortis dire que c'est une réquisition de 10 ans, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent 5 ans. C'est une manœuvre qu'ils ont fait pour nous faire croire qu'ils ont pris une sanction très... C'est un juge, je n'ai pas dit tous les juges, c'est un juge des premières instances. Voilà. C'est pourquoi je viens vous dire qu'il y aura appel. Parce que la juge même... Je vais vous expliquer rapidement. Ceux qui étaient là-bas, appelez-les. Ils vont vous donner le témoignage en privé. Quand la juge a pris comment on appelle la délibération qu'elle avait fait pour elle là,
Tout le monde sait comment cette délibération s'est passée. À combien de reprises ils ont arrêté pour parler, arrêter comme... Après, on vient avec des documents, on donne à la juge dans sa main. Pendant qu'elle a déjà pendant que la juge a déjà dans sa main une délibération, on lui donne une autre délibération où elle doit lire devant tout le monde. Vous pensez que nous, on n'a pas vu? Les gens ont vu, les gens se sont questionnés. C'était ouvert à l'audience. La juge elle-même, quand elle finit de lire, c'est elle-même qui appuie et puis dit, vous pouvez faire appel. On a compris le message, Madame la juge. On a compris votre message, Madame la juge. Vous n'avez pas besoin de trop parler. Quand vous-même vous finissez et que vous appuyez le point de dire, vous pouvez faire appel. Et vous avez insisté là-dessus. Pour ceux qui étaient là-bas, toutes les personnes qui étaient dans la salle ont compris ce qu'il y avait. Toutes les personnes dans la salle ont compris ce qu'il y avait dans la salle. Quand la juge elle-même, elle l'appuie, elle l'accentue, ou bien accentuée, non, sur le côté d'appel. C'est pourquoi je n'étais pas choqué. C'est pourquoi on n'était pas choqué. Ceux qui étaient là-bas, pourquoi vous n'avez pas vu les parents de Ryan, ceux qui étaient là-bas, crier de douleur? Pourquoi vous n'avez pas vu ceux qui étaient avec Ryan? Parce que tout le monde a déjà vu ce qui se passait dans la salle. Pourquoi Aya Robert est venu pleurer une semaine avant ou 2 semaines avant le verdict pour dire qu'on a appris qu'on doit le libérer? C'est ce qu'ils sont venus vous dire. Ils ont dit on a appris qu'il va être libéré. Et ils vous ont fait quoi? Comme quoi c'est une femme d'une autorité qui demande qu'on le libère. Mais s'il y a une femme d'une autorité qui a autant de force, pourquoi on le garde là-bas 9 mois? Dès le début, quand on allait l'arrêter, la femme d'autorité allait dire non, laissez-le partir, c'est des mensonges. C'est pas après 9 mois, c'est pas après 9 mois qu'une femme d'autorité va venir dire il faut le libérer, c'est des mensonges. Ils ont monté tout ce coup avec des personnes qui sont dans ce dossier, qui l'ont fait depuis le début, mais ils seront tous dévoilés. Nous ne viendrons pas ici vous donner les détails, mais on vous assure que le combat vient de commencer. C'est plus un combat des réseaux sociaux. Voilà. Ne pensez pas qu'on viendra vous dire, on a fait le combat des réseaux sociaux, on a fait le combat, c'est pourquoi il ne pouvait pas. Les gens qui disent que oui, les gens de JM, ils ont perdu, ils ont fait... Non, attendez, je vais vous dire, moi, je ne prends pas de combat pour des personnes. Je ne fais pas de combat de personnes. Moi, je fais des combats de valeur avec conviction. Vous pensez que Ryan m'a payé? Vous pensez que la famille de Ryan, eux, ils m'ont payé parce que vous n'avez jamais vu une personne défendre un dossier autant. Vous n'avez jamais vu une personne sur TikTok défendre une personne comme si c'était sa famille. Et je suis fier de le faire. Et je n'abandonnerai pas. Ryan, je suis derrière toi. Je crois à ton innocence jusqu'à ce que tous les recours de la justice nous ferment la porte. Nous allons crier haut et fort et nous allons faire notre manière. Plusieurs procédures, que tous les recours que nous donnons, que la justice nous donne, on va le faire. Et je n'abandonnerai pas Ryan. Aujourd'hui, demain et après-demain. Vous pouvez sortir, rire, vous pouvez... Moi, je ne suis pas là pour votre comédie. Voilà. Moi, je suis là pour mes convictions. Je crois en ce monsieur. Il n'a pas touché. Il n'a pas touché. Et c'est à cause de Wobia que vous êtes sur lui. C'est de l'homophobie. Et je ne suis point d'accord. Parce que je vais vous montrer ici des images. Les personnes aujourd'hui qui accusent ce monsieur et qui sont contents et qui vous disent acte impudique. Aya Robert, combien de fois elle a fait des actes impudiques? Vous connaissez les actes impudiques de Aya Robert? Aujourd'hui, elle dit qu'elle n'est plus lélé. Quand tu étais lélé ou quand tu es lélé, ou tu étais lélé là, si on t'avait pris à Abidjan, c'était la même chose. Donc tu ne peux pas venir aujourd'hui te réjouir quand toi-même tu es de l'autre bord. Tu as ta copine Mabio est venue nous dire que vous prenez Poupou Nampou. Elle sait bien
mettre dans le truc. Toi, tu sais bien fumer. Mabio est venu dire, ça s'appelle quoi? Ça, c'est pas inhalant, produit chimique que vous avez fait. C'est vous qui allez venir aujourd'hui vous asseoir pour applaudir, pour dire que vous avez mis vous n'avez pas mis un pédo derrière les barreaux. Parce qu'il n'est pas pédo. Le juge d'instruction l'a dit. Ça a été une manœuvre par certaines personnes pour apaiser l'opinion par rapport à cet appel de Whoopi pour venir nous faire croire qu'ils ont pris une décision. Mais on ne va pas laisser parce qu'on sait et on est confiant qu'il y a des juges qui font leur travail en Côte d'Ivoire. Je vais mettre les images ici. Mais je dis ça, pourquoi je vous dis ça? Parce que jurisprudence. Vous savez c'est quoi jurisprudence? Je vais vous donner jurisprudence. Les illettrés analphabètes ne vont pas le savoir. Jurisprudence. Ceux-là même qui sont en train de danser aujourd'hui, hier ils ont dansé pour nous dire que la justice ivoirienne a fait son travail et M. Touré a gagné. Il n'y a plus d'appel là. Ils ont saisi les comptes de Emma Louès. Elle n'a que 21 millions. Toute la toile a explosé. Que ce soit Facebook, que ce soit TikTok. Tout le monde était en train de dire c'est bien fait pour elle. Certains même se sont moqués de Emma parce qu'ils l'ont vu aller voyager. Elle s'habillait, truc. Elle a commencé à vendre ses habits en ligne. On dit qu'elle est devenue tellement pauvre qu'elle-même, elle vend ses propres habits. Ceux-là qui sont en train de sauter aujourd'hui, hein, ils se sont moqués d'elle. Mais nous, on a toujours cru à la justice ivoirienne. On sait qu'il y a des faux dedans. Mais on sait que si on appuie, ces faux-là, ils ont une limite où ils vont s'arrêter. On est confiant que la même chose va se faire dans la cour d'appel. Donc c'est pourquoi je viens vous dire, calmez-vous, restez tranquille. On a déjà fait ce jeu-là. Nous ne sommes pas novices dans ça. Je peux vous mettre ici des vidéos où vous les avez vus danser. Ce n'est pas la première fois qu'ils dansent. Aya Robert est une poisseuse. Parce que si tu n'es pas poisseuse, toi et ta team, vous ne pouvez pas sortir. Demander qu'on arrête un pédo et que c'est 5 ans on donne à un pédo. Dans quel pays vous avez vu ça? VUL d'enfants. VUL d'enfants. Mougou d'enfants de 3 ans. Mougou d'enfants de moins de 15 ans. Et vous criez qu'on vous a fait justice? Non. C'est parce que vous avez voulu avoir juste le monsieur derrière les barreaux pour crier que vous avez gagné quelque chose. Vous n'avez rien gagné. Parce que les parents de ces enfants que vous dites là, s'ils existent, ils allaient sortir. C'est eux qui allaient sortir pour dire on n'a pas fait justice pour notre enfant. Parce que vous ne pouvez pas laisser ce monsieur-là, ce danger-là, sortir dans 4 ans. Parce que le monsieur a déjà fait 1 an. Presque 1 an. Vous ne pouvez pas le laisser sortir encore dans la rue. Lui, là, il doit rester là-bas. C'est eux, c'est elle qui allait sortir marcher. On a vu aux États-Unis, on a vu partout où ils ont fait des choses comme ça, les parents sont sortis. Mais prenez même le cas de P. Diddy. Mais vous regardez P. Diddy, ceux qui connaissaient P. Diddy, ils l'ont accusé de quoi? Les grands crimes. Ils ont eu des vidéos ici. Vous n'avez pas vu des vidéos ici où ils sont partis, il a tapé. La FBI est parti chez lui, ils ont fait tout ça. Quand ils l'ont jugé devant un jury, ils ont fait sortir toutes les grandes charges. Ils ont annulé. Ils ont gardé que les prostitutions, pourquoi on ne tue pas? Qu'est-ce que les gens ont fait? Qu'est-ce que les victimes ont fait? Ils sont sortis dire que non. Les gens pleuraient. Pourtant, on va lui donner, il peut aller en prison puisqu'ils ont gardé des petites charges. Les victimes ont pleuré. Tout le monde était dessus. Pourtant, on ne l'a pas libéré. Il n'a pas été libéré. Il y a des charges qu'ils ont retenues. Je crois qu'il y a 2 charges qui ont été retenues. Et c'est les charges les plus faibles où il ne va pas durer. Et quand le juge, quand son avocat même demande au juge de le relaxer en attendant sa sentence, le juge n'a pas accepté. Donc, il est toujours
en prison en attendant qu'on on lui donne, comment on appelle, ce qu'il doit faire. Mais qu'est-ce que ces avocats ont fait? Vous n'avez pas vu comment ils ont félicité ces avocats? Quand ils ont fait conférence de presse, vous n'avez pas vu ces avocats sortir, tout le monde applaudissait. Pourtant, il n'a pas été libéré. Pourtant, il n'a pas été libéré. Ils ont retenu les charges les moins faibles. Quand ces avocats sont sortis du tribunal et ils sont allés en conférence de presse, ils étaient tous en train de se féliciter. Même P. Diddy, quand ils ont dit à P. Diddy, ceux qui étaient dans la salle, ils ont fait les dessins. Quand on dit que toutes les grandes charges là, ça n'existe pas, le jury a dit non. Ils ont gardé que les petits, je crois que c'est 2 petites charges, prostitution et puis d'autres. Puis Diddy s'est assis et puis il a fait ça. Il a dit merci Seigneur. Pourtant, il n'était pas libéré. C'est pour vous dire que ces personnes-là ne sont des illettrés analphabètes. Une personne qu'on dit pédo, qui a fait du mal à des dénis des enfants, qui a fait du mal à, comme ils ont dit, Mourou leur Boda, et qu'on vient vous dire que c'est 5 ans, pendant qu'il a presque fait 1 an, c'est une flaque, c'est quelque chose devant votre face à la justice. C'est se foutre de nous. Libérez le monsieur. Vous avez tout fait pour avoir quelque chose pour apaiser les gens. Certaines personnes, libérez-le. Donc, c'est pour vous dire que ces personnes-là, ils sont partis prendre des avocats, venir vous mettre devant pour vous faire croire des choses. C'est des losers. On les appelle des losers. C'est des gens qui ont perdu gros. Allez-y vous-même. J'ai dit, allez-y vous-même. Allez-y vous renseigner sur Google. Dites pédo, quelqu'un qui a mouru les enfants, boda d'enfants, garçons même, et qu'on dit qu'on lui a donné 5 ans. Vous allez voir les parents en train de pleurer. Il n'y a pas eu justice. Vous ne pouvez pas demander justice. Vous ne pouvez pas dire qu'il y a eu justice pour un pédo et c'est 5 ans on lui donne. Vous ne pouvez pas dire qu'il y a eu justice pour quelqu'un qu'on a dit qu'il y a VIOL et que c'est 5 ans on lui donne. C'est de la foutaise. Donc vous n'allez pas venir nous faire croire des choses. Nous, on sait ce qui s'est passé. Voilà, nous, on sait ce qui s'est passé. Et on ira jusqu'au bout. Et madame la juge, on a compris ce que tu as dit. On a bien compris. Voilà, bon retour à tous sur notre chaîne Elios 13. Comme on dit toujours, un très bon retour appartient à nos abonnés, à nous, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris coco. Bon retour aux guetteurs et à vous qui vous appelez encore nouveau jusqu'à présent. C'est vous là qu'on invite chaleureusement de vous faire abonner chez Elios 13 et cliquez directement sur la cloche notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Si passez sur notre playlist, peu importe la vidéo qui va vous plaire, regardez la vidéo, le titre et le cadrage, mais ne commentez pas sans avoir écouté les analyses et le stress à la fin de chaque vidéo. Voilà, bref, bon retour à tous. Ça, c'était JM et son équipe. Dans les commentaires, c'était mélangé, c'était tout en feu. Voilà, mais je ne vais pas vous dire la réponse. Cette vidéo a été coupée par, je pense, 3 parties parce que vous savez, on ne peut pas vous retenir pour 1 heure ou 2 heures de temps. Alors, je pense que vous avez la réponse. Pourquoi rien n'a été arrêté? Et JM dit, il ne laisse pas tomber cette affaire. Il va soutenir jusqu'à la fin. Et même pour réduire ces 5 ans, il sera là. Alors, pour quelqu'un qu'on a accusé de Oubia et d'avoir mouru les petits-enfants, est-ce qu'on peut lui donner 5 ans? Est-ce qu'on peut donner 5 ans à quelqu'un comme ça? Point d'interrogation. Alors, je vous en supplie de suivre nos prochaines vidéos. On va finir ces lives ici parce qu'il y a encore 2 de ces lives qui est resté qu'on va mettre peut-être après et vous allez écouter plus les propos de JM. Qu'en pensez-vous de JM? Qu'en pensez-vous du groupe de Aya, de leur célébration? Parce qu'ils ont célébré, hein? Allez regarder nos vidéos, ils ont célébré. Parce que rien n'a été arrêté. Est-ce que rien n'a été arrêté par rapport à leur combat? Oui ou non?
The comment section is yours. Pour l'instant, on vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. En tout cas, merci à tout le monde. Et on remercie doublement, gravement que nos abonnés à nous, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris coco. Merci aux guetteurs et à vous qui vous appelez nouveau. En tout cas, n'oubliez pas, avant de sortir complètement sur YouTube, un pas en arrière maintenant, abonnez-vous. Cliquez sur la cloche de notification et vos gros bisous. On se retrouve tous ensemble qu'à notre prochain épisode. Pour l'instant, on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.